Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien comme vous pouvez le voir. Nous sommes toujours sur le site de l'hôtel. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'hôtel. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, mais d'immobilier accessible. On va vous dire aujourd'hui comment vous pouvez, vous également, depuis là où vous vivez, gagner de l'argent grâce à l'immobilier sans faire appel à la banque et sans être propriétaire. Vous avez compris? Sans faire appel à la banque et sans être propriétaire. Donc, si vous vivez dans la diaspora, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Vous allez avoir tellement d'argent que vous allez aussi venir en Afrique construire votre hôtel comme celui-ci. Ok, donc si vous vivez en France, en Italie, au Luxembourg, au Canada, aux États-Unis, même certains qui vivent en Afrique, c'est aussi possible. Et je ne serai pas seul pour vous en parler. Je vais recevoir aujourd'hui une charmante dame, très intelligente, qui est dans ce business depuis longtemps, qui gagne beaucoup d'argent. Elle est déjà passée sur la chaîne d'ailleurs. Vous avez apprécié le podcast qu'on a fait ensemble. Donc j'ai décidé de la rappeler, qu'elle vienne pour mieux vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'elle est prête, elle attend, elle est là. Il faut faire vite, il est venu là, elle est pressée même. Esther, faut venir. Comment vas-tu, Esther? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Ah, on fait deux. Chez nous, c'est deux. Nous, c'est trois, mais comme tellement on colle. Esther, ça va? Ça va bien, et toi? Bah, ça va très bien. Bah, merci déjà d'être venu jusqu'à Jacquesville. Merci à sur toi. Sur le site, le chantier de l'hôtel, pour nous parler d'immobilier. Je pense qu'on est déjà dans le thème, là, dans la thématique. C'est ça. Donc, tu vas nous parler d'une autre forme d'immobilier. Et tu vas dire aux gens de la diaspora surtout comment ils peuvent gagner de l'argent. Parfois, j'ai envie de dire, depuis le confort de leur canapé, on n'est pas très loin de ça, ok? Ouais. Mais avant, même si tu es déjà connu, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Merci beaucoup, Jean-Yves. Déjà, avant de me présenter, je tenais à te dire un grand bravo pour ce magnifique ouvrage. Franchement, tous ceux qui vont voir cette vidéo, mettez en commentaire des cœurs pour Jean-Yves. Vous n'imaginez pas le travail énorme qui se fait ici. Bravo. C'est juste magnifique. Mettez les cœurs. Comme on dit là, c'est pas un roi de l'entrepreneuriat qui est là. Ah, on essaie de faire en tout cas, on est dedans. Magnifique, bravo. Merci à toi. Donc moi, c'est Esther Bois. Je fais de l'immobilier accessible à tout le monde, donc sans avoir besoin d'être propriétaire et surtout sans passer par les banques. D'accord. Voilà, Les gens se demandent comment c'est possible, mais on aura le temps d'en parler. Donc toi aujourd'hui, et moi je veux le dire, la dernière fois quand tu étais dans le podcast, tu disais que tu étais salarié et entrepreneur en même temps, dans la LCD, la location courte durée. Ça, c'est ma vie passée. Ça, c'est la vie passée. J'ai démissionné. Exactement. Je suis libre. C'est ce que je veux dire. Elle a quitté le salariat pour se lancer les deux pieds dans l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que c'est à saluer. Bravo, du coup, à toi. Et je pense que tu vas montrer à tous les autres qui veulent aussi faire le même pas comment le faire. Bon, on parle de LCD. Tu es la reine de la location courte durée. Ou bien la location courte durée façon Esther Bois. C'est quoi exactement? De quoi on parle là? Alors, on parle de location courte durée sans acheter de biens. Parce que généralement, quand on veut se lancer dans l'immobilier, on se dit qu'il faut acheter, mais on connaît tous les contraintes de l'achat. Donc déjà, en termes d'apport, aujourd'hui, tu vas acheter un bien qui coûte par exemple 200 000 €, il te faut au minimum 30-40 000 € d'apport. Là, avec la location courte durée façon Esther Bois, avec juste 10 000 €, tu peux démarrer ton projet et avoir des revenus complémentaires très intéressants. Parfois même plus élevés que ce que tu gagnerais en achat et location standard. Donc, dans le principe, c'est de louer un appartement et le relouer d'une manière différente en location courte durée. Donc, c'est comme si tu loues en gros et tu reloues en détail. Tu loues au mois et tu reloues à la nuitée sur des sites comme Airbnb, Booking.com, etc. Ok, mais tu ne loues pas en l'état. Non. Donc, voilà, donc tu loues à quelqu'un, au propriétaire. Et ensuite, tu fais quoi? Tu le meubles, tu fais de belles choses avant de le remettre en location? Moi, je conseille de prendre un appartement qui est déjà meublé. Ça t'évite de devoir acheter tous les meubles, voilà. Et tu améliores la décoration du logement et tu le remets maintenant en ligne. En ligne, ok. Sur Airbnb? Airbnb, Booking, Abritel, voilà. Si tu as ton propre site internet aussi, ça passe. Ok, et tout le monde peut faire ça? Tout le monde, bonne question. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, qu'on se le dise, c'est réservé à une certaine classe de personnes. CDI, tes comptes doivent être clean sur 10 ans. Voilà, il faut avoir un apport conséquent. Mais aujourd'hui, à l'académie que j'ai, il y a tous les profils des étudiants, des retraités, des travailleurs. Tout le monde peut le faire. C'est ouvert à tout le monde. Ok, donc quelqu'un qui est, on va dire à Paris, par exemple, en Île-de-France, qui travaille, qui gagne 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, il n'y a plus de contraintes sur ses revenus, puisqu'il ne demande pas à la banque un prêt. Mais il a besoin de 10 000 pour se lancer. Ces 10 000-là, ça sert à quoi?
Alors, déjà, il n'y a plus la contrainte de la banque. Il n'y a plus la contrainte d'avoir un CDI. J'ai reçu des gens qui sont indépendants, qui gagnent très bien leur vie, mais la banque ne voulait pas. Ou qui sont en intérim, qui ont fait le choix d'être en intérim, pas en CDI, mais au niveau de la banque, ça passe pas. Donc aujourd'hui, avec un budget de 10 000 €, parfois même moins, on peut démarrer ce projet-là. Et dans ce budget de 10 000 €, vous avez tout. Les frais pour lancer l'appartement. Donc, vu que vous êtes en location, le premier mois de loyer, les 2 mois d'avance. Si l'appart est déjà meublé, allez une petite enveloppe de 2 000 € pour la déco, acheter les draps, les serviettes, etc. Et tenez-vous bien, dans ces 10 000 €, vous avez les frais de formation à l'académie qui sont inclus. Ah bon? Je suis généreuse. Ben, je vois ça. Non, mais c'est vraiment un accompagnement complet sur tout le parcours. Donc, on va t'aider à créer ton entreprise, à faire l'étude de marché pour savoir quel bien va te rapporter le plus, on va dire. Parce que si tu prends un bien qui n'est pas rentable, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, étude de marché, création d'entreprise, recherche de biens, comment convaincre le propriétaire, comment mettre en ligne son annonce sur Airbnb Booking. C'est vraiment tout ça et c'est un accompagnement très, très complet. OK. Donc, pour récapituler, moi, j'ai 10 000 €. Je viens te voir, je dis Esther, j'ai 10 000 €, je vais faire fructifier ces 10 000 €. Aide-moi à lancer ma LCD, mon business de location courte durée, et toi, tu le fais. Tu m'aides à faire. Voilà, non, je t'aide à faire. Ouais, tu aides à faire, c'est important. Donc 10 000 € seulement pour se lancer. Exactement, rien de plus. C'est ça. Ah, c'est déjà sympa, budget global, c'est bien. Maintenant, au lieu de 30-40 pour un achat. Pour un achat. Ouais. Maintenant, combien je peux espérer gagner en investissant 10 000 € comme ça? Moi, je vais te donner mes propres chiffres. D'accord. Comme ça, c'est beaucoup plus transparent. Aujourd'hui, j'ai une petite dizaine d'appartements avec cette méthode-là. Donc, sur un appartement, en France et aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont au Congo, Cameroun, Sénégal, Canada aussi, Suisse aussi. Donc, sur un appartement, par exemple, que j'ai à Noisy-le-Grand, en Île-de-France, on va tourner autour des 900 €, 1 000 € de cash flow net. Hein. De cash flow net. Là, je ne parle pas du chiffre d'affaires, voilà, par appartement. Donc, sur une dizaine, dans les 8-9 000 en période normale, en saison haute, ça peut très bien monter encore. OK. Donc, si j'investis 10 000 € que j'arrive à avoir du 1 000 € en cash flow net par mois, c'est ça. En 10 mois, j'ai déjà récupéré ma mise. Par contre, je le précise, faire 1 000 € sur un appartement, il faut faire l'étude de marché, il faut se former, il faut avoir les bonnes informations, les bons outils. Et c'est pour ça qu'ils doivent venir te voir. Exactement. C'est pour ça qu'il faut la voir pour être sûr que vous ne vous trompez pas, vous comprenez. Et moi, je dis toujours, c'est toujours intéressant de payer quelqu'un qui a l'expérience, qui a fait des erreurs pour vous accompagner, vous aussi, dans vos projets. Parfois, vous voulez juste gagner 500 €, 300 € et puis vous allez vous casser la figure. Après, vous venez pleurer, ouais, on m'a arnaqué, ça n'a pas marché, mais parce que vous refusez de payer la connaissance. Esther est sérieuse. Grâce à ce business, elle a quitté le salariat pour se lancer à plein temps. Je pense qu'à un moment donné, faites-vous accompagner par les personnes qu'il faut. Et Esther, c'est ce qu'il vous faut pour la LCD. Mais je suis sûr que vous êtes là en train de vous poser des questions. Mais c'est quoi les challenges? Est-ce que les appartements peuvent les avoir facilement? Est-ce que les propriétaires surtout permettent à ce qu'on puisse utiliser leurs appartements pour les mettre en sous-location? Alors, tous les propriétaires, déjà, je suis sûre que plus de la moitié des personnes qui vont regarder cette vidéo ne savent pas ce que c'est. Ne savent même pas que c'est possible de le faire. Ça. Donc, c'est de la sous-location professionnelle. Et quand vous allez voir un propriétaire pour avoir un appartement, on peut avoir des a priori, se dire, mais pourquoi le propriétaire ne le fait pas lui-même? Est-ce qu'il va accepter que je gagne de l'argent sur son dos? Mais on est en business. C'est du gagnant-gagnant. Donc, mets-toi dans la peau du propriétaire. C'est quoi les intérêts du propriétaire? Qu'est-ce qu'il recherche? Un propriétaire, il veut son loyer fixe tous les mois. Il ne veut pas qu'on lui prenne la tête. Il veut un locataire sérieux qui va prendre soin de son bien, qui ne va pas le dégrader à la sortie. Donc, c'est ces différents besoins du propriétaire qu'on va regarder et construire un argumentaire pour aller les convaincre. Donc, tout ça, c'est partie intégrante de la formation sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Donc, avec nos élèves, on va leur apprendre à convaincre un propriétaire, leur donner des arguments. On a même un script déjà rédigé. Quand tu appelles le propriétaire, qu'est-ce que tu dis? Quand il te donne telle objection, qu'est-ce que tu dis? Et aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes accompagnées à l'académie. Quand même, ça se passe très bien. Ça fait un sacré chiffre. C'est ça. OK. 400 personnes accompagnées, donc c'est vraiment, on leur dit tout ce qu'il faut que ces personnes sachent
pour bien se lancer. C'est ça. Il y a aussi des mises en situation. Mise en situation réelle, c'est ça. Réelle et tout ça. OK. Bon, ça a l'air beau, hein, clairement. Hein. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Je suis en train de chercher les questions pièges. Quels sont les challenges qu'on peut avoir dans ce business? Il y en a forcément. Il y a des challenges. Le plus gros challenge pour moi, c'est de convaincre un propriétaire. D'accord. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment dessus à l'académie. Chaque semaine, on a des séances de coaching où on fait des jeux de rôle. D'accord. Donc, par exemple, toi, tu es le propriétaire, moi, je veux ton appartement. Séance tenante, il faut que j'arrive à te convaincre. Donc, toi, tu vas poser tes craintes, tes objections. Et avec tout ce que moi, j'ai appris dans les cours, j'essaie de te convaincre. D'accord. Donc, gros challenge, convaincre un propriétaire. Mais avec de l'entraînement, ça le fait. Il y a des dames qui sont arrivées dans l'académie, elles m'ont dit, Esther, je suis noire, je suis une femme, est-ce qu'on va me louer, etc. Aujourd'hui, elles ont 5, 6, 7 appartements. Ouais. Il y a des mamies de 69 ans à l'académie. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le plus jeune de l'académie, je crois, il a 21 ans, c'est un étudiant. Donc, si ces personnes-là le font, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'en réalité, il y a vraiment zéro contrainte, à part juste avoir l'argent pour débuter, c'est tout. Et cet argent-là, on rentre très vite dans nos fonds quand on arrive à trouver le bon appartement bien situé avec tout ça. Quoi. Franchement, moi, et je mets au défi tous ceux qui sont dans l'immobilier, même toi, Jean-Yves, c'est l'une des meilleures stratégies en termes de rentabilité, de flexibilité et d'accessibilité. C'est-à-dire, autant tu peux trouver un appartement rapidement. Vous voyez, Jean-Yves, depuis construire son hôtel, ça finit pas. Non, ça a fini. Ça a fini, les gars. Ça finit très bientôt. La sous-location professionnelle, tu commences, dès que tu as signé ton bail, en 2-3 semaines, ton appartement en ligne. C'est vrai. C'est vraiment très accessible. Et vu que tu es locataire, si jamais tu t'es trompé dans ton étude de marché ou ça va pas, tu donnes ton préavis 2 mois, tu te casses. C'est ça. Donc, c'est vraiment assez flexible et il n'y a pas beaucoup de contraintes. Donc, moi, je vous conseille de vous lancer dans ce business d'abord. Vous pouvez le faire de là où vous êtes. Et après, l'argent que vous allez gagner de ça, vous allez mettre ça partout où vous voulez. Comme ça, vous pouvez venir investir ici en Afrique avec, et ça peut être pertinent. Les gens de l'autre côté, eux, ils ont toujours une question. On paie combien d'impôts dessus? Et les impôts, comment ça se passe? Quand on parle d'impôts, déjà même pour faire l'activité, c'est une sous-location professionnelle, il faut être constitué en entreprise. Donc quand je commence à leur parler d'entreprise, ils commencent à froisser leur visage. Je dis, calmez-vous les amis. Créer une entreprise aujourd'hui en France, tout se fait en ligne. En 2 semaines, ton entreprise est créée. Et à l'académie, quand tu viens, on t'aide à faire ta création. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un expert comptable. On te dit, OK, voici tel lien, tu cliques, tu fais telle procédure, telle démarche. On a même des templates pour tout ce qui est création d'entreprise. Et au niveau des impôts, soit tu te mets en micro-entreprise, c'est freestyle, c'est flexible, mais les impôts, ça dose sur tes impôts personnels. Soit tu te mets en société, et la société, c'est une personne morale distincte de toi. Donc, c'est la société qui paye ses impôts, sachant que tu vas déduire plusieurs choses dans ton entreprise, comme par exemple tes frais de formation, les loyers, toutes les charges. Tu achètes un canapé, par exemple, à plus de 500 €, tu déduis des amortissements. Donc, à la fin de la journée, en société, on paye moins d'impôts qu'à titre personnel même. Maintenant, en société, on ne peut pas sortir l'argent comme on veut. Donc, ça. Comment on peut sortir de l'argent depuis la société? On a une petite astuce, parce que là, je te parle de budget global de 10 000 €. Donc, on suppose que tu mets tes 10 000 € pour créer ton entreprise. Dans le capital de la société, tu vas par exemple mettre 1 000 € en capital. Tu ne vas pas mettre les 10 000 €. Les 9 000 € qui restent, tu vas faire une avance en compte courant d'associé. Elle connaît son travail. Donc, ça, vas-y, elle connaît son travail. Ça te permet de récupérer ton investissement tout doucement te remboursant, par exemple, la première année, le temps de faire monter ton business. Et après, il y a les frais de gestion pour les déplacements professionnels. Par exemple, tu vas avoir un propriétaire, le carburant, c'est à la charge de la société. Tu vas manger avec le propriétaire, c'est à la charge de la société. Donc ça te permet aussi de, de bien vivre, quoi. Ça, je dis pas ça fort. OK. Parce que ne prenez pas l'argent de l'entreprise pour faire ce que vous voulez. L'argent de l'entreprise, c'est pas votre argent, mais comme elle a dit, il y a des astuces pour sortir de l'argent légalement de votre entreprise. Et c'est en ça que vous devriez vous rapprocher d'elle. Franchement, moi, je suis convaincu. Moi, c'est pas, il y a 100 000 choses à faire. Sinon, je suis sûr que j'allais me lancer aussi sur la LCD parce que c'est un business qui marche super bien. Maintenant, de tout ce que tu as accompagné jusque-là, quelles sont les success stories desquelles tu es le plus fier aujourd'hui? Alors, je vais vous donner 2 exemples. J'en ai beaucoup. Forcément, 400 personnes accompagnées, c'est pas rien. Il y a une qui est venue, on l'appelle affectueusement Jolie Bijou à l'académie, une dame très sympathique. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, Esther, moi, quand je fais les formations, je fuis. La dernière formation qu'elle avait faite,
Elle est arrivée, elle dit, je comprends rien. Tout ce qu'on explique, les termes même, et je pose les questions, il n'y a personne qui ne me répond. Je lui ai dit, bon, tu es arrivé ici. Ici, nous, c'est l'humain avant tout. Et on insiste vraiment sur l'accompagnement. Il y a plein de personnes qui font des formations ailleurs, qui viennent juste à cause de l'accompagnement, parce que ça paye, en fait. Il y a les résultats à l'académie. C'est ça. Donc, elle est arrivée, première difficulté, elle ne trouvait pas de bien et tout. Esther, moi, je vais partir. Je lui ai dit, tu vas où? En tout cas, tu vas où? Tu es là. Qui t'a dit que c'était facile? C'est ça. On t'a pas dit que c'est facile. C'est simple, c'est accessible, mais on claque pas des doigts et l'argent sort. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle a 6 appartements. 6 appartements. 6 appartements. Bah, bravo à Bijou. Bravo à Jolie Bijou. Il y a une autre, Isabelle, qui était dans l'hôtellerie. Donc, elle a dû démissionner carrément avant même de se lancer dans le projet. Pourquoi? Elle était confiante. Il y avait conflit d'intérêt, vu qu'elle était dans l'hôtellerie. Elle a tout plaqué, elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle a 9 appartements. D'accord. Donc, juste vous dire que ce n'est pas des cas isolés comme ça. Il y en a, et quand les gens arrivent, au départ, ils se disent, je fais un. Mais très vite, le deuxième arrive, on prend goût, ça devient très intéressant, ça rapporte aussi. Puis voilà, donc il y a plein de personnes qui le font, qui en vivent. Et à l'académie, nous, notre mot d'ordre, on va dire, c'est profiter de ce parcours-là. C'est-à-dire, c'est passionnant l'entrepreneuriat. Vous voyez comment Jean-Yves se tue ici, là. Si ce n'était pas la passion, là, vraiment. Si ce n'était pas la passion. Tu vois. Donc, c'est une belle expérience, c'est une belle aventure à l'académie. On est 400 personnes et c'est principalement les membres de la diaspora, hein, à 98%. Donc, il y a cette chaleur naturelle qu'on a de s'aider, de s'entraider. Et franchement, ça se passe très bien. Waouh! En tout cas, bravo à toi pour tout ce grand travail que tu fais. Ceux qui sont intéressés, comment ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rejoindre l'académie? Alors, ça tombe bien parce que du 1er au 3 octobre, j'organise un challenge day sur 3 jours. D'accord. Où pendant 3 jours, on va parler de sous-location professionnelle, mais vraiment dans le détail. Le premier soir, ça sera tout ce qui est mindset. Parce que avant même de te jeter les 2 pieds dedans, faut être sûr que tu veux faire, que tu as les bonnes raisons, le bon pourquoi pour le faire. Vraiment, on va casser toutes les fausses croyances, les limites. Depuis que tu veux te lancer, tu t'es pas lancé là, c'est pourquoi. Tu réfléchis seulement. Non, je dois chercher plus d'informations. Du 1er au 3 octobre, tu auras toutes les informations. On va vraiment aller dans le détail. Et à la suite de ça, ceux qui veulent entrer à l'académie, on aura des entretiens. Moi, je dis aux gens, je ne vends pas formation. C'est ça. On me demande toujours ton académie, c'est combien? Il n'y a pas de prix. Ah bon? On va parler. Ah bon? Ok. Donc, les gens vont venir négocier. Hein? Non, ils ne vont pas venir négocier. Donc, à la suite du challenge, on a des entretiens. Et si leur profil correspond, d'accord. Aujourd'hui, quand je fais une conférence, il y a à peu près 600-700 personnes en webinaire, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Parce que j'insiste sur la qualité de l'accompagnement. Donc, si le profil correspond, les gens ils sont motivés, on les accompagne et puis ils intègrent l'académie. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un lien, il y a un site sur lequel on... Bien sûr, le site c'est www.estherbois-consulting.com. Je te le laisserai. Ok, on va le mettre dans la description de la vidéo ou en premier commentaire. Comme ça, vous allez aller sur sa page et puis vous allez voir tout ce qu'elle propose. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon filon. Moi, j'ai commencé avec les immeubles de rapport en France. C'est clair que j'aurais pu, s'il fallait refaire, je pense que j'allais commencer par la LCD. Plus simple. Parce que ça permet de se lancer rapidement. Il y a très peu de risques. Et puis après, l'argent qu'on gagne de la LCD, on peut mettre ailleurs. On peut l'utiliser comme pour constituer un apport, pour acheter au final. Et je pense que c'est en ça que c'est très intéressant. Et même, autre chose très importante là, ceux qui commencent à faire de la sous-location professionnelle, parce qu'on est en société. C'est ça. Au bout de 2-3 ans, quand tu as 3 bilans, tu repars voir la banque, tu as une entreprise immobilière et là, la banque te prête pour acheter au nom de ton entreprise. Donc, tout ce qui sera endettement pour ce bien-là, c'est plus toi qui portes le risque, c'est la société. Donc, c'est vraiment un bon tremplin pour ceux qui veulent débuter dans l'immobilier. Elle connaît son travail. Elle connaît son travail. Franchement, moi, je suis convaincu. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense qu'on avance ensemble. Et quand il y a ces pépites, quand il y a ces bonnes informations, il faut que vous le sachiez. Et Esther a bien détaillé. Je ne sais pas ce que vous attendez. Normalement, là, tout le monde doit être sur son site internet ou bien dans son inbox en train de dire comment on peut se lancer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, je ne sais pas si tu as un dernier mot, une dernière phrase, un dernier truc que tu veux dire à la communauté aujourd'hui.
Alors, un dernier mot, c'est vraiment de les encourager à se lancer. Pour en tout cas tous ceux qui sont dans la diaspora. Aujourd'hui, il y a cette forte envie-là de faire quelque chose. Moi, tous ceux avec qui je parle me disent, je veux me lancer, je veux investir. Mais très souvent, on est bloqué par nos propres limites. C'est ça. Et aujourd'hui, pour avancer, pour faire des choses, il faut se former, il faut s'informer et surtout se faire accompagner. Les formations, il y en a beaucoup. Ou c'est une formation en ligne, il y a une vidéo et puis après, voilà. Mais se faire accompagner va faire toute la différence. Tu as quelqu'un qui a déjà fait l'activité, qui a des preuves, qui a des résultats, qui a accompagné des gens. Tu viens, tu le fais et c'est vraiment comme un pont, comme un raccourci. Tu te mets à fond et ça le fait. Donc, en tout cas, j'encourage tous les membres de la diaspora et même pas de la diaspora aussi, qui vont suivre la vidéo, à se lancer dans cette activité. Et puis après, vous venez faire des hôtels comme Jean-Yves en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'elle a bien dit. Donc, n'hésitez surtout pas à visiter son site internet. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Esther pourra venir après pour un live. Il faut qu'on ait le temps de le faire. Mais en tout cas, dès que le temps nous le permet, il viendra et puis vous pourrez lui poser les questions directement. Mais je vous exhorte vraiment à tous les membres de la diaspora en particulier. C'est le meilleur moyen de commencer à investir dans l'immobilier dans la diaspora. Comprenez, moi, quand j'étais dans la diaspora, avant, je disais non, j'investis pas en Europe, non, j'investis pas en France parce que mon terminus, c'est l'Afrique. Mais je pense que profitez du miel qui se trouve dans la zone où vous êtes. Et aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine pour ceux qui veulent se lancer, commencer à gagner quelque chose. Et après, vous venez en Afrique et puis nous, on va vous aider à faire tout le reste. Dernière chose, j'allais oublier, on a le dîner gala annuel de l'Académie. Donc, c'est un peu une graduation, tu vois, où on va récompenser tous les membres de l'Académie, remettre les attestations de participation à la formation. Ça, bien. Donc, ça sera le samedi 23 novembre au Salon Hoche à Paris, un endroit prestigieux. On ne sait pas faire les choses doucement. Je vois ça, toi-même, tu es prestigieuse. Toi-même, tu es la définition de prestige. Donc, vraiment, dans un très beau cadre, il y aura 400 personnes. Wow. L'idée, ça sera vraiment de célébrer l'excellence africaine. On a envie de montrer qu'on fait les choses bien. Et ce samedi 23 novembre, là, venez, que vous soyez de l'Académie ou pas, ça sera l'occasion de rencontrer les membres de l'Académie, d'échanger avec eux sur leur parcours, sur leurs échecs, sur leurs réussites, de voir en vrai ce qui se passe à l'intérieur. Ok, et ça me donne envie de poser une question rapide. Combien de temps il faut pour lancer son business de LCD? Alors, c'est très variable. Il y a des gens qui sont arrivés à l'Académie en 3 semaines. Il y a une qui a trouvé 3 biens. D'accord. Donc, ouais, c'est le temps qu'on prend pour trouver le bien. En moyenne, on va dire entre 3 et 6 mois. Là, je prends vraiment sur les 400 personnes. Donc, celle qui a trouvé 3 en 3 semaines, ça, c'est très exceptionnel. Il y en a qui trouvent au bout d'1 mois, de 2 mois. Je te dis la vérité, il y en a au bout d'1 an, ils n'ont pas encore trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé, ouais. Donc, ça tout dépend de la motivation. Mais en moyenne, 3 à 6 mois, on va dire 3-4 mois, on peut trouver un bien. Ok, donc si vous voulez aussi avoir votre diplôme en novembre lors de lors du gala, lancez-vous maintenant. C'est ça. Comme ça, en novembre, vous avez votre diplôme et là, vous avez 2 mois à peu près pour vraiment vous lancer et puis trouver votre bien. Et c'est possible en tout cas. Yes. Esther, merci beaucoup. Merci d'être passée. On va continuer la visite de l'hôtel. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et puis à vous, il y a un lien, il y a un site internet. Allez là-bas. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.